Tu as déjà eu l'impression de manquer de temps malgré tous tes efforts pour mieux t'organiser? C'est frustrant, non? Ce que peu de gens réalisent, c'est que la clé n'est pas seulement dans les méthodes qu'on utilise, mais dans les erreurs que l'on fait sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs qui bousillent littéralement ta productivité et t'empêchent d'atteindre tous tes objectifs. Reste bien jusqu'à la fin parce que là, je vais dire ce que tous les youtubeurs aujourd'hui disent, mais la 5e erreur, bien sûr, j'ai gardé la meilleure pour la fin, donc note bien chacune de ces erreurs pour éviter de les reproduire dans les prochains jours. Allez, on est parti. Première erreur qu'on va voir ensemble pour cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à te mettre dans un endroit calme et de prendre des notes surtout pendant cette série de vidéos parce que le but c'est surtout qu'à la fin tu puisses maîtriser ton temps et pouvoir atteindre tous tes objectifs. La première chose c'est le multitâche vs le deep work. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le deep work c'est le travail en profondeur. C'est ce qui va te permettre aujourd'hui de faire un travail de 2 heures en 1 heure grâce à un travail en profondeur. Donc c'est vraiment le fait d'être focus sur une seule et même tâche pendant un certain temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que le multitâche, c'est quelque chose qui est productif. Sauf que pas du tout. Peut-être que tu connais le livre The One Thing qui nous en parle. C'est le fait de se concentrer sur une seule et même chose et d'oublier toutes les autres pendant un certain temps. Et ben, le multitâche, c'est une impression qu'on a à la fin de la journée en se disant « Waouh, j'ai été super productif » alors que pas du tout. C'est-à-dire que tu as démarré plein de tâches sans même en finir une seule. C'est-à-dire que tu étais là en train de faire à manger en même temps que d'appeler quelqu'un, etc. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu es vraiment claqué et tu te finis par dire « Waouh, j'ai fait beaucoup de choses ». Et à la fin de l'année, en fait, tu te rends compte que des personnes, des amis, des proches ont atteint plus d'objectifs que toi alors que de base, tu avais l'impression de bosser énormément. Et ça vient surtout du multitâche. On va même pouvoir, pourquoi pas, parler de la loi de Pareto qui peut être liée aussi à ça. Le deep work, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on passe tout de suite à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, ça va être faire ce qu'on veut vs prioriser. Alors, faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et là, tu te dis « Ok, moi, je vais faire tel projet, je vais faire telle tâche, je vais faire telle urgence, etc. etc. » Et en fait, tu te rends compte que tu vas être guidé par ton cerveau. Et comme tu le sais, ton cerveau, lui, il va surtout être intéressé par le confort. C'est-à-dire s'il faut choisir entre Netflix et travailler pour ton projet, ton cerveau d'instinct il va se diriger vers Netflix. Alors si tu commences à te faire guider à la laisse par ton cerveau, crois-moi, tes objectifs, tu vas pouvoir les regarder de très loin. Pour ça, il va falloir prioriser. Et pour prioriser, il y a une façon très simple de le faire, c'est de mettre tes objectifs sur un podium, donc tes projets en fonction des différentes priorités que tu vas avoir. Donc ton projet numéro 1, c'est là où tu vas dépenser le plus de temps. On revient à la vidéo précédente que je te mets juste autour là, normalement de la petite barre d'infos. Voilà, si tu ne l'as pas vu, surtout prends bien les vidéos une par une pour bien comprendre cette série de vidéos. Mais là, pour le coup, chaque dépense de ton temps va être ensuite répartie en fonction des projets que tu priorises. C'est-à-dire que là, le projet numéro 1, par exemple, tu vas dépenser 60% de ton temps hebdomadaire pour le projet numéro 1. C'est comme avec l'argent. C'est-à-dire que si aujourd'hui ta passion c'est les voitures, beaucoup de pourcentage de ton argent vont partir dans ce domaine-là. Okay, c'est la même chose pour les différents types de temps et tes dépenses de temps avec tes projets. Okay, donc je te laisse mettre pause dès maintenant et pouvoir du coup classer tes différents projets, donc priorité en fonction de toi. Okay, ensuite, on passe à l'erreur numéro 3 qui va être bosser sans relâche vs faire des pauses. Alors, là, tu vas te dire, mais faire des pauses, c'est quelque chose de contre-productif. Moi, on m'a toujours dit, le travail acharné, hard work, très clairement, c'est beaucoup plus productif que de faire des pauses de temps en temps, puis ensuite recommencer à bosser. Et là, je vais essayer de te prouver que faire des pauses, c'est beaucoup plus productif que bosser sans relâche. Pourquoi? Parce que ton corps va avoir des rythmes. Et ces rythmes-là, on va pouvoir les retrouver dans la courbe de l'attention. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe de l'attention? Là, tu peux remarquer qu'on va avoir le pourcentage en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, donc tu vas avoir par exemple au départ, tu as 75% de concentration, c'est-à-dire que depuis le début de cette vidéo, si on prend vraiment le point 0, c'est le début de cette vidéo, et pour le moment, tu restes à 75% de ton attention. Donc le but, c'est d'éviter que je fasse des vidéos de trop longues parce que très clairement, au bout d'un moment, tu vas me quitter. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça. Alors pour éviter ça, le but, c'est qu'à chaque fois qui se passe 20-25 minutes. Le but, c'est de faire une courte pause qui va te permettre du coup de remettre ton cerveau en ligne et te ramener vers ces 75% de taux de concentration. Si tu ne le fais pas, tu peux remarquer que la courbe est vraiment descendante jusqu'à même arriver à 25% au bout de 2 heures. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de pause pendant 2 heures, ta concentration baisse
énormément. Ok, ça, on peut le retrouver sur les autoroutes. Si tu as pu le voir, ils conseillent de faire des pauses toutes les 2 heures. Donc pourquoi? Parce qu'au bout de 2 heures, tu vois qu'on arrive à 25% de concentration. Donc c'est beaucoup mieux de faire des petites pauses très courtes, de 5, 10, 15 minutes, qui nous permettent ensuite de ramener notre concentration au max. Ok, la 4e erreur à ne pas faire, c'est distraction vs focus. Alors ça, je pense que je ne vais pas te l'apprendre. Les distractions, c'est vraiment un fléau aujourd'hui. On est dans ce qu'on appelle une guerre de l'attention. C'est-à-dire que toutes les grosses entreprises, les gros réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook vont dépenser des millions, des dizaines de millions rien que sur ton cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de savoir comment garder un maximum ton attention parce que aujourd'hui, c'est fini la guerre du temps où on était plus sur une guerre industrielle, on essayait de mettre des étapes à chaque dans les usines pour essayer de faire un produit le plus rapidement possible. Bah là, très clairement, on n'est plus dans cette guerre-là. On est dans une guerre de l'attention. Donc, ils vont dépenser des millions rien que pour savoir comment ton cerveau fonctionne. Et c'est pour ça que dans la précédente vidéo, le non-temps est surtout très évocateur sur les réseaux sociaux parce que des fois, tu vas juste répondre à un message et tu vas te retrouver à scroller sur les réseaux sociaux sans même t'en rendre compte. Comme si les réseaux sociaux t'avaient totalement hypnotisé. Alors, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est du coup retrouver son focus. Et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo de cette série. Pour que tu comprennes mieux pourquoi c'est un fléau ces réseaux sociaux, c'est que tu vas avoir en fait aujourd'hui en moyenne 221 consultations de ton téléphone. C'est en moyenne. Bien sûr, peut-être que toi tu es bien en dessous, peut-être qu'il est au-dessus et là pour le coup, il faut te poser des questions. Donc 221 consultations par jour. Ça, c'est 23 minutes de reconcentration à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas consulter ton téléphone, va falloir te reconcentrer pendant 23 minutes en moyenne. D'accord? Ça dépend de chacune des personnes. C'est une étude qui a été réalisée. Mais t'imagines que 23 minutes à chaque fois que tu consultes ton téléphone, on n'a même pas 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tes objectifs sont vraiment mis de côté à cause d'un simple outil qui de base pourrait t'aider énormément, ton téléphone. Donc fais surtout attention à ces distractions qui vont vraiment pourrir ta vie et surtout ne pas t'aider du tout à atteindre tes objectifs. Et pour terminer, la 5e erreur, c'est le jour ou la planification. Alors là, on va se dire, quand je planifie ma semaine ou le lendemain, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre du temps parce que planifier, c'est comme si on perdait du temps. Sauf qu'on ne se rend pas compte que de planifier sa semaine va nous faire gagner du temps inconsciemment tout au long de la semaine. Et pour cela, ça va nous permettre en fait de savoir qu'est-ce que je dois faire à chaque fois. Parce que ça nous ramène à la 2e erreur qu'on a pu voir sur les priorités. Quand tu vas te lever le matin, le but ça va être de savoir quoi faire. Sinon ton cerveau, lui, il va te diriger vers le confort, ce que toi tu ne veux pas pour atteindre tes objectifs. Ce qu'il va du coup falloir faire, c'est planifier chaque heure de ta journée et surtout tes sessions de deep work, tes sessions de travail en profondeur pour être un maximum focus sur ta tâche numéro 1 pour atteindre à 100% tes objectifs. Si tu vis le jour, très clairement, tu vas te lever le matin, tu vas être sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu vas faire des tâches qui ne servent strictement à rien parce que c'est des tâches simples à faire mais qui t'apportent rien. Et tu vas toujours mettre de côté tes objectifs principaux que tu as envie d'atteindre le plus vite possible. Donc, fais bien attention à ça, à planifier chaque semaine la semaine suivante. On peut le retrouver du coup sur la vidéo précédente où là on a pu le voir ensemble. Donc ce planning avec les différents types de temps, le but ça va être de savoir comment je vais gérer ma semaine. Là, bien sûr, c'est une semaine très robotique parce que comme tu le vois, c'est les mêmes jours, mais le but ça va être d'avoir des jours différents parce que des fois, je sais qu'il y en a qui travaillent un peu en alterné, c'est-à-dire que des fois tu vas bosser en télétravail, des fois au bureau, etc. Donc ça va te faire des journées un peu différentes. Donc là pour le coup, ça va être à chaque fois, chaque dimanche soir ou chaque lundi matin, ou chaque vendredi soir par exemple, de planifier la semaine suivante pour être sûr de ne rien louper et surtout de rester sur le chemin de ses objectifs. On en a terminé avec cette vidéo. Je te laisse cliquer sur le petit like, ça va vraiment soutenir la chaîne, donc je t'en remercie énormément et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la Academy. Et puis pour l'exercice du jour, comme tu l'as compris, c'est d'avoir noté toutes les différentes erreurs et surtout de ne pas les appliquer pendant les prochains jours, ok? Prendre conscience un maximum de ces erreurs. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!